peut-être un groupe un peu spécial. Ce sont une petite église adventiste renégat qui a fait sécession à cause de certaines croyances. Enfin, il vous salue, ainsi que l'église de Saint-Germain vous salue. Alors, soyez bénis, parce qu'on fait partie d'une grande famille. Alors, et on est peut-être peu ici. Il faut monter un peu. Attendez. Ça va mieux? Oui. Voilà. C'est clair un peu, mais. Ça va. Donc, j'avais pris pour sujet ce matin de partager avec vous et approfondir et de mettre la lumière biblique sur le fait aujourd'hui. Vous savez quel jour on est? On est le Pentecôte. Et j'aimerais bien approfondir avec vous justement la notion de Pentecôte. Pour moi, le plus je regarde, le plus que j'ai étudié ce sujet, je me suis dit, mais voilà un événement singulier dans la vie de ce monde. Et il me semble que ce soit de l'importance de telle sorte qu'il faut bien regarder en profondeur ce que ça veut dire. Alors, la première chose, Pentecôte, c'est un mot grec, au fait. Vous savez ça, qui veut dire 50. Exact. Et par rapport à Jésus-Christ, le Pentecôte est 50 jours après sa mort et sa résurrection. Pourquoi certains disent que c'est en réalité 49 jours, de dimanche à dimanche? Vous me posez une question dont je n'ai pas de réponse. Bon, c'est pas grave. Alors je vous confesse, je ne sais pas. Parce qu'il y a tant de semaines, il y a 7 semaines après, ça fait 7 fois 7, 49. Il faudrait voir si c'est inclusif ou... Voilà, c'est ça. C'est pas grave. Mais je me demande pourquoi 50 jours. Franchement, je ne sais pas. Vous savez que le chiffre de 40 dans la Bible est très important. Combien de jours Jésus est allé affronter le diable? 40. Combien d'années le peuple d'Israël a erré dans le désert? 40. Et ce chiffre 40 semble important. Mais ensuite, il faut ajouter 10. Et quelle est la raison biblique? Je ne sais pas trop. Peut-être vous le savez. Mais ce qui est intéressant, quand vous lisez le Galate, l'apôtre Paul, Galate 4.4, Paul, il dit ceci: au temps marqué, ou bien au temps voulu, Dieu a envoyé son Fils. Donc il y a quelque part un calendrier ou bien une façon que Dieu procède. Et c'est intéressant de voir ce concept de le calendrier de Dieu et comment Dieu fait marcher et faire venir les choses en son temps. Vous savez, lorsque Jésus marchait après sa résurrection, il était sur le chemin d'Emmaüs. Il a rencontré 2 disciples et il leur a dit, mais les gars, mais vous avez un peu le mine des conflits là. J'utilise un langage un peu de la rue, moderne. Vous n'êtes pas bien. Et ils disent, mais vous ne savez pas ce qui s'est passé. Et comment s'expliquer? Alors Jésus reprend en main la conversation. Et en commençant par les écrire, les Écritures, il leur explique tout ce qui devait arriver à lui. Donc, Jésus a suivi ce plan de Dieu. Est-ce que je peux dire, d'une manière générale, s'il y a quelqu'un qui accomplit parfaitement
le plan et la volonté de Dieu dans sa vie, c'est bien Jésus-Christ. Ah oui. Amen. Jésus-Christ était soumis en toutes choses à son Père. Au point, quand il avait fait face de cette horreur de la croix, la prière qui sort d'un cœur, j'ose dire angoissé. Père, si possible, que tu éloignes ce coupe de moi. Mais que ta volonté soit faite. Et Jésus a suivi à la lettre le plan de Dieu. Alors le Pentecôte, par rapport à Jésus-Christ, est ce qu'il a fait. Alors n'oublie pas que les apôtres, tout ce cercle intérieur, tout ce cercle intime de Jésus-Christ, ils ont vu la trahison de leur maître. Ils ont vu le procès truqué, un procès faux, plein de faux témoignages de leur maître. Et ils ont vu la sentence d'une exécution terrible. Ils ont vu le mort de Jésus. Et il est clair que les gars, les disciples, tous ceux qui suivaient de près, avec tous leurs espoirs messianiques, n'oubliez pas, on a vécu au temps de Jésus une attente messianique très intéressante, très intense même. Mais la véritable nature, la véritable œuvre de cette salut en Jésus-Christ n'était pas tout à fait compris. Ils ont vu le mort. Et suite à la mort, il y a la résurrection. Et j'ose dire, c'est là que se fonde l'Église chrétienne. C'est là que se fonde la foi, la résurrection de Jésus-Christ. Donc Jésus est mort, mais Jésus est ressuscité. Alors, Jésus, il a accompli le plan de Dieu, et si je l'ose dire, il a accompli au fait le salut parfait de l'homme. Et je dirais ça dans le sens, lorsque Jésus est mort sur la croix, chacun de nous, et je dirais, chaque homme est mort sur cette croix. L'humanité entière est impliquée dans ce monde de la croix. Est-ce que je peux peut-être être plus explicite, sans faire trop de théologie finaux? Lorsque Jésus est mort, et il me semble que j'ai partagé ça avec vous une fois, lorsque Jésus est mort, c'est fini la chair. Terminé la chair. Et à la mort de Jésus-Christ, il est caractérisé par un mot. C'est un événement de la fin des temps. Vous êtes d'accord avec ça? C'est un événement de la fin des temps. Parce que lorsque Jésus est mort, l'humanité était régnée devant le jugement de Dieu de manière absolue, de manière définitive. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a cette résurrection. Et ce mystère de cette résurrection qui a bouleversé la vie des apôtres. De telle sorte qu'au début, le doute de début, il y avait l'incroyance. L'incroyable. Est-ce vrai? Et il fallait que Jésus paraisse de manière très précise devant les divers apôtres pour montrer qu'il était ressuscité. Même, il y a un disciple, et vous connaissez le nom. Si je ne vois pas ses mains, et si je ne vois pas son main. Enfin bref. Et Jésus a fait quoi? Ben, il a apparu, il montrait ses mains. Moi, je trouve que l'amour de Jésus-Christ
extraordinaire. L'individu compte pour lui. Et Jésus a pris sur la croix le péché du monde entier, mes amis. Il a résumé cette vie parfaite devant Dieu pour chacun de nous qui croyons. Alors la Pentecôte, elle met l'accent sur cet acte de Dieu, cet acte de salut par Jésus-Christ, cet acte de Dieu par Jésus-Christ, cet acte de salut. La Pentecôte est la preuve que Dieu est avec nous. Alors, je ne sais pas si on peut mettre sur l'écran Acte. Le premier chapitre, il y a quelques versets 1 à 8. Moi, je l'ai devant moi. Et c'est très intéressant. Il y a d'abord une promesse. Jésus a dit, verset 5, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés de l'Esprit Saint. Et il leur dit, allez à Jérusalem et attends. Vous avez vu, ça me dépasse. Pourquoi Jésus attend encore 10 jours? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, qu'entre-temps, Jésus est monté au ciel. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible ne dit pas grand-chose. Mais Jésus est assis à la droite du Père. Et Jésus reçoit la confirmation divine qu'il était le Messie. Et Jésus reçoit ce qu'il a demandé, le cadeau du Saint-Esprit. Vous êtes d'accord? Le Pentecôte est inauguré par le don du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui se passe lorsque le Saint-Esprit tombe sur les épaules? Et c'est là qu'on voit, voilà, c'est là que j'ai voulu. Un petit peu plus loin. Mais le Saint-Esprit descendra. Voilà la promesse sur vous. Vous recevrez sa puissance, vous serez témoins à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde. Et c'est pour ça que je dis l'humanité entière est concernée par ce don. L'humanité entière. Et si on va un petit peu plus loin, chapitre 2, et il y a un ou deux versets, verset 3. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu, et verset 2 et 3 de Acte 2, tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient. Et verset 3, des langues qui semblaient de feu et qui se séparèrent des uns des autres, leur apparurent et elles se posèrent sur chacun d'eux. À mon avis, c'est intimement lié avec ce qui s'est passé au ciel. Jésus-Christ a repris son trône de l'univers. Et c'est maintenant un autre âge qui commence. Vous êtes d'accord avec ça? C'est un autre âge qui commence. C'est l'âge du salut de Dieu. D'après vous, est-ce qu'il y a des péchés que Dieu n'a pas traités? Est-ce qu'il y a des problèmes que Dieu n'a pas traités à la croix et dans la résurrection? Non. Il a tout traité. Nous avons le salut de Dieu. J'ai exprimé dans ces termes-là, le salut de Dieu est parfait. Parce que c'est la vie de Jésus-Christ qui est devant Dieu maintenant.
Et Jésus, dans sa grandeur, se tourne vers ses frères, vers les croyants. Je vous donne mon esprit pour être les témoins dans le monde. Partout, le Judée. Vous savez, le Judée n'est qu'une partie d'Israël, vous savez ça. Et c'est la plus petite partie d'Israël. Le Samarie était perdu depuis longtemps, mais ça ne s'appelait pas Samarie à l'époque, ça s'appelait Israël. Et il y avait 10 tribus du nord et 2 du sud, Juda et Benjamin. Et les 10 tribus étaient perdues. Mais dans l'esprit de Jésus-Christ, dans l'esprit biblique, Israël était toujours. Et c'est pour ça qu'il dit Judée et le Samarie et le monde entier. Alors, pour moi, donc, cet acte de Jésus-Christ qui était reçu, qui était reconnu, et je n'ose pas y dire quelle était l'acclamation au ciel que nous, on n'a pas entendu. Moi, j'ai écouté vos chants, et vous avez dit vos chants, et j'ai entendu l'affection et le zèle avec lequel vous avez chanté, même si vous pensez que vous ne chantez pas très bien. Mais vous savez, le ciel vous entend. Hein? Et on s'y joint à cette immense chorale dans le ciel. Jésus-Christ a vaincu. Jésus-Christ a vaincu le péché. Jésus-Christ a vaincu le problème de ce monde. Et ce monde entre dans une nouvelle ère, appuyé par le Saint-Esprit. Je vais vous parler un petit peu plus loin les effets, mais je veux simplement souligner on vit dans les temps de la fin. Parce que le jugement de Dieu est arrêté en Jésus-Christ. Et c'est ça. Et il est clair, je vous fais rappeler les promesses. Celui qui vient à moi, je ne pousserai pas. J'accepte. Mes amis, vous avez le privilège d'être avec le Dieu du ciel, le Dieu vivant. Et jour après jour, quand vous, le matin, nous on se lève, on prend la Bible et on lit. Et on dit, merci Seigneur. Tu nous as donné un jour. Merci pour la vie. On reconnaît que c'est la vie vient de Dieu et de Dieu seul. Vous savez, les hommes, moi je suis ami avec certains scientifiques de très haut niveau à l'Université de Genève et on parle souvent, mais j'ai la peine à la convaincre de la foi. Parce que ceux qui voient, ceux qui constatent, ceux qui manipulent, ceux qui touchent, là, c'est la réalité. Et je le dis, mes amis, il y a une réalité beaucoup plus profonde. Comme dit alors, ce qui est important, ce n'est pas tellement le visible. Et même la Bible dit, c'est ce qui est invisible. Et Jésus a passé sa vie, mais ouvre les yeux, mes amis, à ses disciples. Il a même dit, oh, le peu de foi. Quand est-ce que vous allez croire? Et lui, tous les jours, il était là, parmi eux. Et vous avez chanté un chant. Tu as guéri des milliers. Tu as touché des malades. Et ils l'ont vu. Ce qui est invisible est plus important que ce qui est visible. Mais mes amis scientifiques, si je ne le vois pas, si je ne le constate pas, si je n'arrive pas à prouver, c'est dommage quelque part. Mais tout le monde, on vit dans un monde moderne, on est en train d'effacer complètement Dieu de l'existence de l'homme. Il y a quelque chose de... Est-ce que j'ose utiliser le mot diabolique? C'est très diabolique. On vide les cieux. Mais quand vous videz les cieux, vous signez l'arrêt de la mort de l'humanité, mes amis. Et ce n'est pas moi qui le dis. Si vous regardez les diverses revues, il y a des grands savants qui disent que l'humanité, pour la première fois,
il est très possible qu'elle soit anéantie. Lorsque vous excluez Dieu, vous excluez la vie. Et ce Dieu est venu d'une manière personnelle pour chacun de nous. C'est ça ce qui est extraordinaire. Voilà, reviens à cette Pentecôte. Donc Jésus-Christ est donc l'entrônement de Jésus-Christ. Il est à la droite du Père. Le Saint-Esprit est déversé. Et c'est là que se produit un événement que seul Dieu peut faire. Et c'est Pierre qui devient le porte-parole de ceux qui étaient dans cette chambre haute, qui étaient parmi les disciples, parce que ça fait tellement d'effets. Verset 6 de chapitre 2, au bruit qui se produisit, la multitude courut et fut bouleversée. Ils ne comprenaient pas, mais qu'est-ce qui se passe? Et ils disent que chacun entendait dans leur propre langue les paroles. Et c'est là que se situe l'action de l'Esprit de Dieu. Parce que si vous lisez plus loin, c'était le fait après le Pâques. Le Pentecôte se célèbre même dans le judaïsme. Et c'est une fête qui se fait 50 jours après le péché, le Pâques. Et Jérusalem était plein de divergents, les Parthes, verset 9, les Mèdes, les Édomites, ceux qui habitent la Mésopotamie, le Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, le Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, de Libye, Cyrène. Il y en a même qui sont venus de Rome et de Crète. Donc Jérusalem était le lieu d'un pèlerinage en fonction de ce qui se passait. Et c'est là que Dieu a choisi de s'adresser aux gens. Le Pentecôte, c'est en quelque sorte cette ouverture de Dieu d'une manière ponctuelle, d'une manière puissante envers tous ceux qui étaient à Jérusalem. Et chacun entendait dans sa langue les paroles de Pierre. Et Pierre, il est très vite dans ses propos, parce qu'à un moment donné, on doit faire quoi? Verset 37 du chapitre 2, ils disent à Pierre, que devons-nous faire? Que ferons-nous? Et Pierre leur a dit, repentez-vous. Il parle de Jésus-Christ. Il a le lampe de feu près de sa terre. Ça devait être un événement extraordinaire. Et il prêche l'évangile. Et quelle est la suite? Quelle est la suite de la prédication de Pierre? Hein? 4000. Ils disent 3000. Ah, 3000. Mais c'est pas grave. Je me trompe. À mon avis, ça ne s'arrêtait pas à 3000. À mon avis, ça continuait. Mais ceux qui acceptent et furent baptisés, verset 41, en ce jour-là, environ 3000 âmes. D'un coup, l'Église explose sur la puissance de Dieu. Et ça ne s'arrête pas là. Moi, je dirais que le Pentecôte est aussi la naissance de l'Église. Mais il y a plus. Le fête juive, Shavuot, est un rappel de ce qui s'est passé à Sinaï. Lorsque Dieu a traité alliance avec le peuple d'Israël. Et là, il miroitait dans une même veine une autre alliance. L'Église de Dieu est fondée. L'Église de Dieu commence dans
la puissance du Saint-Esprit pour témoigner. Et mes amis, lisez le livre d'Isaac et vous verrez la puissance de Dieu qui se déploie. Vous savez, j'ai compris une chose. J'ai fêté mon anniversaire cette année. 77 ans. Mais c'est que maintenant, je commence à comprendre quelque chose. Et je me suis dit, Seigneur, tu es patient. J'ai attendu. Mais j'ai soupçonné, mais parfois, ça devient clair. Et je me suis rendu compte, le salut, c'est une affaire de Dieu. Combien de fois j'essaye de prouver ma foi, combien de fois j'agis en tant qu'être humain, en tant qu'homme. Au lieu de laisser Dieu ouvrir les portes, et je peux vous dire que lorsque j'ai invoqué Dieu, mes amis, j'ai vu des portes s'ouvrir. De manière personnelle, de manière collective. J'ai vu ça dans les groupes. J'ai vu ça avec des gens très importants. J'avais un business, j'ai discuté avec mon cher ami Jean-Louis, j'avais un business. J'ai rencontré parfois des gens très haut placés dans les affaires. Et souvent, j'étais dans un bureau d'un directeur très haut placé, des sociétés que vous connaissez, des mondes de marque. Et je discutais à propos de le salut en Jésus-Christ. Et vous savez, les hommes, je n'ai pas fait ça d'une manière impulsive. Dieu a ouvert les portes. Mais je ne sais pas comment les diverses personnes avec qui j'ai discuté, qu'est-ce qu'ils ont fait après, mais au fait, ce n'est pas mon problème. C'est le problème de Dieu. J'étais avec une dame une fois. Et elle était indienne. Elle est sortie de chez Patek Philippe. Patek Philippe, c'est le montre, à mon avis, le plus prestigieux qui existe. Si vous avez un Patek Philippe, vous avez une chose que vous pouvez passer de génération en génération. Et même à un moment donné, Patek Philippe, le monde le plus compliqué, le plus accompli, je dirais. Vous savez ce qu'ils disent comme devise de société? Un Patek Philippe, ça ne vous appartient pas. On vous le confie pour les générations futures. Moi, je trouve ça très intéressant. Mais je dirais simplement ceci, c'est que ces divers directeurs avec qui j'ai discuté, c'est ceux avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, à toi de te manifester. Et cette dame qui est sortie, j'avais une grosse Mercedes, très belle Mercedes 500. J'ouvre la porte, elle entre dedans, très élégante. Puis elle commence à me parler. Et je lui parlais de Jésus-Christ, mes amis. Et lorsqu'on a fait le trajet de Patek Philippe à son hôtel, un des meilleurs hôtels au bord du lac de Genève, vous savez, elle ne voulait plus quitter la voiture. Elle m'a chopé par le bras. Elle me dit, mais venez avec moi. Je dis, madame, vous êtes un hôtel. Moi, je suis un simple chauffeur. Mais sachez, je vous ai présenté devant le Dieu du ciel. Et moi, je sais, il va mettre devant votre chemin les gens qui connaissent Jésus-Christ. Je vous le confie dans la main de mon Père, Dieu. Elle est sortie de la voiture, elle était rayonnante. Et je suis persuadé, je n'ai plus vu, que Dieu a fait justement un œuvre de salut. C'est ça le Pentecôte, c'est ça la puissance de Dieu. Et les disciples, ils ne font que faire ce que Dieu a demandé, avoir la foi. Mais je dois dire, j'ai un problème. Combien de temps j'ai encore? 5 minutes? 1 heure. 1 heure. Non, quand même. Un quart d'heure, 20 minutes. D'accord. Vous savez, j'ai un gros problème. Je vais le partager avec vous. Chaque fois, je lis les actes. Voilà ce qui est dit. Suite à cette prédication de
Pierre, suite à ce déversement de la puissance de l'Esprit de Dieu qui ressemble, qui prend et constitue son Église. Versets 41, 42, 43. Je ne sais pas si on peut mettre. Ah, il se tâchait à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et prier ensemble. Vous savez que, verset 43, le crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Et tous ceux, verset 44, qui avaient cru, étaient ensemble et avaient tout en commun. 45, ils vendaient leurs biens, leurs possessions, et ils ont partagé leurs produits entre tous. Et c'est plein de choses. Moi, je n'ai jamais vu un tel église. Et je dis à Dieu, mais voilà l'église de Pentecôte. Qu'est-ce qu'on a fait? Et là, je dis ça pas dans un sens de culpabilité, non. Je veux simplement, est-ce possible, la question, est-ce possible de vivre ce qu'on a vécu l'Église primitive? Qu'en dites-vous? Moi, je dis oui. Oui. La puissance est la même. Mais, quel est le prix? Voilà une autre question. Quel est le prix de vivre cette foi et cette communion? Franchement, ils disent ici, 46, chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple de nos commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient la nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc, c'est vrai, ce n'est pas 3000, beaucoup plus. Mais que Dieu nous donne la vision de cet attachement à lui, afin de pouvoir vivre une véritable communion. Je ne doute pas la communion dans les églises, non. Mais je dois dire honnêtement, je n'ai pas encore trouvé une église comme à la Pentecôte. Mais je crois que ça peut venir. Je crois que ça peut exister. Je vous résume en quelque sorte, l'église de la Pentecôte est l'image de cette réconciliation qui s'est passée dans le ciel, où Dieu, comme dit Paul, est pour les hommes. Dieu est pour les croyants. Et Paul pousse son raisonnement très loin. Parce que si un homme qui a souffert à cause de son apostolat, si un homme qui était questionné, si un homme qui était remis en question, hein, c'est bien Paul. Mais il dit, Romains 8, rien ne peut nous séparer de l'amour qui est en Jésus-Christ. Rien. La persécution, la souffrance, la maladie, les anges, les démons. même le mort. Jésus a vaincu le mort. Et l'église de Pentecôte est une preuve. Voilà l'église que Dieu souhaite. Je vous laisse cette image parce qu'elle a un sens eschatologique, dans le sens eschatologique de vie relative à la fin des temps. Les amis, si vous pensez que le monde vous réserve des bonnes choses, détrompez-vous. Moi, je ne crois pas. Hein. Moi, je suis persuadé que petit à petit, l'humanité entre dans une espèce de tunnel. Quel est le mot?
Entonnoir. En entonnoir. Exactement. Et petit à petit, on serait tellement comprimé, tellement contrôlé, liberté, ça n'existera pas. Mais Dieu nous libère de nous-mêmes, de tous ces problèmes du péché. Il n'y a aucun péché. Et chacun de nous, on porte les fardeaux. Chacun de nous. Moi, j'ai porté les fardeaux. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, quand est-ce que tu vas me délivrer de ça? Parfois, c'est le silence. Mais parfois, Dieu me donne des indications. Et à travers les livres croyants, il me donne ça aussi. Et je rêve de ce jour où on peut poser devant Dieu tout et vraiment marcher allègrement. Hein? C'est ça. Ils étaient ensemble d'un esprit très allégé. Ils étaient libérés. Ils étaient pardonnés. Ils avaient un avenir avec Dieu. Voilà l'Église primitive. Voilà le résultat des Pentecôtes. Et dans ce sens, c'est ça ce que Dieu veut pour chacun de nous. Il veut qu'on se resserre les rangs. Et je dirais le mot, qu'on se prenne à aimer les uns les autres. Ce n'est pas évident. Vous savez, moi j'ai une femme suisse et parfois je grince les dents. Elle est très perfectionniste. Mais parfois, quand elle fait des choses, moi je dis, mais attends, non, il faut que ce soit comme ça. Parfois, quand elle cuisine, elle fait des trucs, waouh! Et je perds patience, parfois, je peux manger quand même. Maintenant, pas dans un demi-heure. Attends. Et franchement, Dieu m'apprend beaucoup. Mais c'est là qu'on se rend compte que c'est dans le reflet des uns des autres on peut trouver l'amour. Le vrai amour. L'amour qui cesse de juger, l'amour qui cesse de peser et mettre nos critères sur la balance et dire, mais il ne correspond pas, enfin, voyez, non, l'amour, c'est d'embrasser l'autre et dire, Dieu vous aime. Et Dieu a un avenir pour vous. C'est pas évident. Et dès que les églises commencent à vivre cet amour, il y a quelque chose qui se passe dans la communauté autour, mes amis. Je peux vous l'affirmer. Une église qui apprend à aimer et dans les bras, sans préjugés, et je dois expliquer sans compromettre sa foi, mais de savoir que le auteur du salut, c'est Dieu, et Dieu seul. Et c'est son nom proclamé. Et c'est ça ce qu'ils réduisent d'une manière très précise. Vous allez proclamer le salut en mon nom. Ce que font les États, les nations, les peuples, c'est eux de décider. Mais nous, on doit simplement proclamer en Jésus-Christ le résultat, pas le résultat, la solution du péché et la solution du salut. C'est dans la main de Dieu. Voilà ce que dit le Pentecôte, mes amis. L'Église a commencé et cette Église a continué et elle va s'amplifier dans le temps. Parce que le monde va devenir tellement anti que les chrétiens vont se démarquer par leur simple présence, par leur simple croyance. Ils vont se démarquer, ils sont obligés. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne ensemble cette communion, comme on a chanté et comme on a partagé ce Saint-Seine, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous touche tous les jours. C'est le Dieu de la vie. C'est le Dieu qui s'intéresse tous les jours de ma vie. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut chanter Père Humain? Hein?